Hey copain! Je vous ai déjà beaucoup parlé de mon côté geek, mais je vous ai pas parlé de mon côté amoureux de la nature. Et il se trouve que moi, ma passion, c'est deux branches comme ça qui s'entremêlent, vous voyez? D'un côté, il y a la geekerie, l'imaginaire, les jeux vidéo, tout ce qui est japanime, tout ça, tout ce qui est très geek. Et de l'autre, il y a la nature. Et ça s'entrecroise comme ça. Et ça part dans plusieurs sens et ça donne plusieurs branches. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon amour de la nature. Et quoi de mieux pour parler de mon amour de la nature que ce générique d'une émission culte de quand j'étais petit. Alors, moi, il faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'adore aller observer les petites bêtes, j'adore aller observer les insectes, j'adore observer les oiseaux, j'adore observer tout ce qu'il y a dans la nature. Ceci vient de mes parents qui me l'ont inculqué depuis que je suis tout petit, tout petit. Mes parents, ce sont des vrais amoureux de la nature. Pareil, dans ma famille, en général, on est plutôt du côté nature, très proche des animaux, de tout ça. Voilà, on est plutôt dans cette optique-là. Et donc, bon, moi, j'ai rien contre les chasseurs, hein. Je le dis tout de suite ici, c'est clair, les chasseurs, j'ai rien contre ces personnes. C'est pas ça que je critique et je vais pas les critiquer. Là, je vais parler de mon amour de la nature, donc vous devinez de quel camp je suis, bien sûr. Je tiens aussi à préciser que, bien entendu, plein de gens aiment la nature différemment, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas mes idées, ma façon de voir qu'on n'aime pas la nature. Donc les chasseurs aussi, il y en a qui aiment la nature. Faut pas arrêter de mettre tout le monde dans le même sac, ça c'est stupide, c'est idiot, ça sert à rien. Donc, mon amour de la nature, de quand j'étais petit, j'allais observer les petits insectes. Hein. J'étais dans la cour de l'école comme ça, avec une même petite amoureuse, je ne me rappelle plus de son prénom, c'était pas la... je sais plus. Et on observait les petits insectes. Et comme je vous ai déjà dit, je regardais Maya l'abeille. Hein. Quand j'étais tout petit, je regardais beaucoup Maya l'abeille. Et je lisais des livres, donc la nature comme ça, voilà, les petites bêtes. Moi, j'avais eu de la chance de vivre en campagne. La cour d'école, faut voir que dans notre cour d'école, ça faisait un petit muret, et puis derrière, c'était des champs. Donc, il y avait plein de petites bêtes qui venaient nous voir pendant la cour d'école. C'était très amusant. La chance d'habiter à la campagne, c'est qu'on se forme tout petit à la nature. Et ouais, parce que quand on va aller se balader, qu'on va aller s'amuser et qu'on va aller jouer en pleine campagne, et ben on apprend très très vite plein de petites choses sur la nature. On observe les fourmis, on observe les abeilles, on va jouer avec. Enfin, la nature, ça se vit, hein, ça se regarde pas à la télé. Enfin, je vous dis ça, mais à la télé, je suivais beaucoup de documentaires animaliers aussi. Il y avait surtout Cousteau. La ronde dure des heures. Les seigneurs requins sont accompagnés de rémoras ou poissons ventouses qui se collent à eux et se font transporter sans fatigue, ainsi que de poissons pilotes rayés verticalement. Oh oui, le capitaine Cousteau, qu'est-ce que j'aurais aimé aller sur la Calypso. Quand j'étais petit, c'était un vrai rêve de gosse de travailler sur la Calypso et de pouvoir plonger comme ça et aller dans les fonds marins et voir les dauphins, les raimentas. Les requins un petit peu moins parce que je suis assez flippochard, donc quand j'étais petit, les requins ça me faisait peur. Surtout qu'il y avait une fiche de Cousteau, je me rappelle les fiches Cousteau, je sais pas si vous vous souvenez, ça expliquait un petit peu des choses. Et là, à un moment donné, ils expliquaient les requins. Et moi, je me rappelle, il y avait une image avec ce pirate qui avait été jeté à la mer et on voyait un requin lui foncer dessus, ça m'avait marqué quand j'étais petit. J'étais persuadé que les requins, ça sautait sur les hommes. Alors que non, en fait, hein, si jamais vous regardez, il y a 3 espèces de requins qui sont dangereuses. Vraiment très dangereuses pour l'homme, et parmi ces 3-là, elles font bien moins de victimes qu'une créature qui est celle qui tue plus d'êtres humains, c'est-à-dire nous-mêmes. On bousille plus d'êtres humains que le moustique. Pour la destruction, on est les champions, il n'y a pas à dire. Mais certains se cassent aussi le cul pour la préservation. Et c'est pour ça que Cousteau, eh ben, il a bien beaucoup fait. Je sais qu'on le critique, je sais que c'est très critiquable, mais quand j'étais petit, moi, c'est Cousteau qui m'a donné envie de défendre les dauphins, et qui a envie de connaître mieux les animaux, et qui a envie que les orques soient libres dans des grands océans, et pas dans des petits aquariums. C'est Jean-Yves Cousteau qui m'a appris tout ça. Alors, peut-être qu'il n'a pas tout bien fait, je suis d'accord, mais il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la sensibilisation de l'environnement quand j'étais petit.
Ça a beaucoup marqué. Et je me rappelle que j'avais cette bande dessinée. Elle m'avait absolument... Oui, je vais dire happé encore une fois, parce que c'est le cas. Je l'ai lu plein de fois. Bon, je ne l'ai plus maintenant. Je l'ai perdu et je ne l'ai pas retrouvé parce qu'elle vaut un petit peu cher. J'ai pas envie de mettre autant. Je suis assez radin, hein, je suis un vrai nain. Mais là, cette bande dessinée, eh ben, j'avais appris des choses. Mais moi, quand j'arrivais à la bibliothèque, celle qui me plaisait le plus, c'était surtout cette BD. Ah, celle-là, elle conjugue deux choses que j'adore, parce que j'aime beaucoup l'histoire aussi, et la vulgarisation historique et tout ce qui est histoire, et la nature. Et là, bah, ça mélangeait les deux, puis un petit côté imaginaire dans mon côté geek, les pirates. Alors ça, cette BD, je vous dis pas, quand on allait à la bibliothèque, on se disputait pour l'avoir, il n'y en avait qu'une seule, c'était une vraie bagarre pour l'avoir. Ça et quelques-unes, il y avait 2-3 autres BD dont je vous parlerai, mais à la bibliothèque, il y avait quelques BD comme ça, elles avaient le vent en poupe. Donc dès qu'on arrivait avec les copains, bah, c'était le premier qui sautait dessus et puis qui gagnait les autres. Et puis il n'y avait pas que Cousteau qui vulgarisait la nature quand j'étais petit. Non, non, non. Il n'y avait pas que Cousteau qui nous parlait à la télé de la nature. Non. Il y avait aussi ça. Et oui, 30 millions d'amis, bah, tout le monde connaît le générique, il est hyper connu, et le chien, il est super connu. Ça, cette émission, je l'aimais beaucoup. Mais, même quand j'étais petit, déjà, je trouvais que ça parlait trop de chats, chiens, petits oiseaux, voilà, ça parlait de certains animaux, il y en avait qui passaient totalement à la trappe. Donc, des fois, je regardais des documentaires, parce que 30 millions d'amis, c'était pas mal, mais c'est une certaine vision de la nature que j'aime pas. Petite parenthèse, j'ai eu un problème avec ma lumière. Ah, bon, bah alors désolé pour l'image, hein, elle va être un petit peu plus sombre et ça a changé. Allez, on continue. Et oui, je disais donc 30 millions d'amis. Eh bien, on l'a tous connu cette émission. Elle était très connue. Et puis bon, comme je vous ai dit, le chien, les chats, voilà, les animaux de compagnie. Mais bon, moi, ma vision de la nature, c'est beaucoup plus large. Je suis pas très animaux de compagnie, hein. J'aime bien les animaux de compagnie, j'en ai eu depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis petit, on a des chiens, des chats. J'ai même une petite anecdote. J'habitais donc en pleine campagne, il faut voir que j'habitais en pleine campagne, il y avait une grande colline avec des marnes. On montait avec mon grand frère le chien jusqu'en haut, c'était un gros bosseron, un gros mastoc, bien foufou, complètement foufou, mais très gentil, mais le genre de chien complètement foufou, vous voyez, avec les oreilles qui tombent, babal, voilà, hein, le gros chien complètement taré. On le montait en haut de la colline, on arrivait à le faire asseoir, avec mon grand frère, on descendait en courant, où il y en a un qui restait avec parce que le chien il était trop excité, oh, ben, les enfants ils courent, oh, là on va partir. Il se mettait, on le laissait en haut de la colline, on descendait en bas, et le but du jeu c'était de faire rock, allez le bar, et on devait faire Speedy Gonzales, mais moi j'arrivais pas à le faire, alors je faisais comme ça. Et on devait faire le tour du pâté de maison le plus de fois possible, avant que le chien, il descende de la colline, avec ses oreilles qui font boum, 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 et sa queue qui part, hop là, hop, en avant, en arrière. Et il descendait comme ça, comme un fou. Et le but du jeu, c'était de faire le plus de tours de pâté de maison, jusqu'à ce qu'il nous rattrape. Mais il allait super vite. Moi, j'ai réussi à en faire 2,5, même pas, de pâté de maison. Mais il allait vachement vite, ce chien. Ce chien, en plus, il était très drôle. Parce qu'il était un peu bête, mais il était très gros. Et à un moment donné, on habitait dans une maison où il ne pouvait pas trop sortir, le pauvre. Après, heureusement, on l'a donné à quelqu'un qui aimait les animaux. Et je suis content pour lui parce que ce Rock, il a pu vivre dans une maison tranquille, à la campagne. Parce qu'il était fait pour ça, ce chien. Ce chien, il adorait les enfants, il adorait les gens, mais il était fait pour la campagne, il n'était pas fait pour être enfermé. Et donc ce gros Rock là, il était dans la maison comme ça, on mangeait et ça faisait une petite porte. Et le chien, il voulait passer pour aller sur le canapé, mais il n'avait pas le droit. Alors, il n'était pas si bête que ça, quelque part. Hein. On le voyait passer, on le voyait, la porte était là, on voyait la patte qui dépassait, qui faisait... Si on le laissait faire, le chien, il avançait comme ça. Genre, on l'a pas vu. Et vous voyez,
On était en train de manger, et moi j'étais mort de rire, hein. Avec mes frères on était mort de rire, mais mes parents, ma mère moins, et enfin si elle rigolait, mais elle était obligée de dire « Hop, retourne !» Hop, il repartait, et 5 minutes plus tard, qu'est-ce qu'on voyait dépasser de la porte, à nouveau la patte qui faisait dou, 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 dou. Et le chien s'était reparti, il nous refaisait comme ça. Ah, ce chien, Rock, il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup amusé. J'ai eu d'autres chiens que j'ai beaucoup aimés, et d'autres chats que j'ai beaucoup aimés. Réglisse, Cachou. D'ailleurs, ce chien, là, Rock, il était gros, il faisait peur à mes copains. Une fois, quand ils m'ont battu au football, je m'étais fait gronder après, on m'a dit de plus le faire. Donc quand j'étais petit, que j'avais perdu le football, mes copains ils se moquaient de moi. Je suis allé ouvrir au chien. Le chien, il arrivait parce qu'il adorait 2 choses, les ballons et les enfants. Alors là, c'était le must, hein. Dès qu'il nous voyait jouer au football, il fonçait sur mes copains comme un taré là. Alors imaginez-vous que vous mesurez à peu près ça. Hein, vous avez 10 ans, et vous voyez un gros bosseron avec des grosses oreilles, vous foncez dessus, très content, très content, très content. Et il vous met les 2 pattes dessus, et paf, il vous écrase. Et mes copains, ils en avaient peur, ils ont tous étalé comme des lapins, il y en a qui ont monté au poteau, il y en a qui sont partis en courant. Mais c'était très amusant, mais bon. Mais moi, quand j'étais petit, et quand j'étais malade, et surtout, bon, pas que quand j'étais malade, mais j'adorais un magazine d'animaux quand j'étais petit. Et vous allez tous le reconnaître, parce que les enfants qui aimaient les magazines d'animaux, ils l'ont tous lu. Et oui, je parle des Wapiti. Les Wapiti, c'est un magazine sur les animaux. Et j'adorais ce magazine. Quand j'étais tout petit, je le lisais avec plaisir. Et un copain à moi, qui était vers Grenoble, donc que je voyais que quand j'étais chez mon père, eh bien, ce copain, il lisait aussi tous les Wapiti. On était sur la même longueur d'onde au niveau des animaux. Et donc, ce copain, il a demandé, il avait des clapiers. Les clapiers, hein, c'est là où on met les lapins. C'est les petites cages dans lesquelles on met un lapin. Et il y avait un petit lapro, et nous, on voulait le sortir. Et un jour, on sort le petit lapro, et sans faire esprit, je lui coince la patte. Et vous voyez, le bord des clapiers, c'est fait en fer, hein. Donc, le petit lapro, il s'est coincé la patte. Et là, il hurlait, quand on a ouvert, oh, il saignait, j'étais mal, j'étais décomposé. On était tristes, mon copain et moi, et on l'a soigné. Parce que nous, ce qu'on rêvait, c'était d'être vétérinaire et de soigner tous les animaux. Qu'est-ce que je me souviens, ça m'a marqué, les cris de lapin, en plus quand ils ont mal. Oh, ça fait des cris terribles. Et là, ce petit lapro, on lui a fait un bandage. J'étais dévasté. Vraiment. Moi, j'avais fait la chose la pire. J'avais blessé ce petit lapro. Moi qui déjà pleurais devant Bambi et qui pleurait devant n'importe petit quel animal qui est mort devant Rémi sans famille. Alors là, je vous dis même pas, hein, j'étais proche de l'explosion. Et je reviens donc avec ce magazine Wapiti parce que regardez comme il est bien fait. Regardez la couverture. C'est bien fait, hein? Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Regardez, les dessins sont de qualité, les illustrations sont de qualité. Si jamais je me souviens bien, ça dit pas trop de bêtises. Voilà, des photos d'animaux. Elle est belle celle-là. Regardez cette araignée. Elle est superbe. Des superbes photos d'animaux. Mais il n'y avait pas que Wapiti, il y avait aussi le journal La Hulotte. Et ce journal, mon père, il m'avait abonné quand j'étais petit. C'est un journal pour enfants, hein, comme le Wapiti, sauf c'est un petit peu plus engagé sur des idées de gauche, je dirais, mais oui, un peu comme ça, vraiment écologiste. Et aussi, c'était pour les écoles, c'était super bien. Moi, mes grands-parents, ils étaient professeurs et ils ont découvert ça. Et c'est vrai que Wapiti, c'est très sympa, ça explique plein de choses et c'est très détaillé. Mais La Hulotte, il y a des meilleures fiches techniques. Ça va être plus travaillé sur les fiches techniques. Et puis, il y a un humour un petit peu plus Charlie Hebdo, le canard enchaîné. Vous voyez, c'est ça qui plaisait à mon père, hein. Si jamais il pouvait me mettre de l'écologie en m'instaurant un petit peu d'idéologie politique, il n'allait pas se gêner. Et donc, du coup, La Hulotte, j'ai beaucoup aimé. J'ai plus aimé à ma préadolescence. Et puis, ça m'a beaucoup servi, La Hulotte. Hein, parce que quand j'ai été animateur nature, bah, je travaillais plus avec La Hulotte que Wapiti. Parce que, bah, on laisse dans un coin quelques hulottes,
Les petits, ils sont curieux de nature, donc forcément, ils vont ouvrir des livres, parce que si vous voulez faire découvrir des livres à vos enfants, vous les posez à un endroit où ils en ont accès. Croyez-moi, il y a un moment donné où ils vont tourner les pages. Et donc, la hulotte, eh ben, ça m'a beaucoup servi justement à faire découvrir la nature aux enfants de façon facile, de façon simple, et de travailler avec beaucoup d'humour, un peu de sarcasme, un petit peu d'humour noir. La hulotte, c'est très sympa. C'est pas exactement comme Wapiti, c'est plus de souche. Wapiti, c'est plus grand public. Mais la Wapiti et la hulotte, ça m'a vraiment plu comme magazine. Ça fait partie des magazines préférés avec Concert Plus, Joypad et les Mickey, bien sûr. Puis, il y avait aussi des séries avec des animaux. Je pense à Flipper. Et puis les dessins animés, comme Belle et Sébastien. D'ailleurs, Belle et Sébastien, il y avait aussi une série en noir et blanc. Et puis le chien, vous voyez le gros chien là, comme Belle. Et bah ça, mon grand frère, il en a eu un quand on était tout petit. Ça s'appelle un patou. Et il a eu justement un patou quand on était petit. Lui, il voulait un chien. Et mes parents, ils ont dit, c'est ok, mais on adopte. Hein. On donne à un chien qui n'a pas eu de chance dans sa vie une seconde chance. Donc, il revient à un moment donné avec le gros patou, le truc énorme. Mais le truc, tu tiens pas en laisse, hein, c'est pas la peine. Hein. Le petit comme j'étais, je le tirais et le chien il tirait en même temps. Hein, ça faisait comme ça, hey, reviens. Bah oui. Puis je me rappelle que ce gros patou-là, à un moment donné, il était allé s'en mêler dans des fils barbelés. Oh, avec mon grand frère, on avait pris la patience de le détacher. Il y en a un qui le caresse pour que le chien il panique pas trop en voyant les barbelés. On lui enlève petit à petit. On l'avait dégagé des fils barbelés. Ce patou, on l'a gardé quelque temps. Et justement, après, mon frère, c'était un trop gros chien, même pour lui, il essayait de le tirer. Le chien, il le tirait, quoi. Le truc, il est immense. C'est un monstre, le patou, pour un des enfants. C'est gentil, hein, mais bon, c'est énorme. Et du coup, mon grand frère, eh ben, il a pris Rock, le bosseron dont je vous parlais. Ce fameux Rock. Donc, de Belle et Sébastien, eh ben, je faisais le générique des dessins animés avec le patou. En cours à côté, avant qu'il me saute dessus, bien sûr. Belle et Sébastien, oh là, le chien, hop, 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 hop. Oh. Et puis bon, quand j'étais petit, mon père, il venait me chercher un week-end sur deux. Oui, parce que mes parents, ils étaient divorcés. Donc mon père, il venait me chercher un week-end sur deux. Et qu'est-ce qui m'emmenait généralement pour que je l'avoir la paix dans la voiture pendant un petit moment? Bon, c'était des vignettes. Et dans ces vignettes, des fois, il y avait des vignettes Panini. J'ai collectionné les vignettes Panini. Et oui, amoureux de la nature que j'étais, j'avais et les fiches Cousteau, justement, et les vignettes Panini. Regardez. Voilà, avec le fameux panda. Et puis des vignettes qui nous expliquent la vulgarisation scientifique. Hein. J'aime toujours la vulgarisation scientifique, mais quand j'étais petit, j'aimais déjà beaucoup ça. Je vous dis même pas les émissions comme je les suivais. Il y en avait sur le Club Dorothée, comme je vous ai dit, sur Récréa 2. La vulgarisation scientifique, ils n'ont pas attendu. Hein. Ils l'ont fait, ça fait date depuis longtemps. Et puis bon, on va pas oublier C'est pas sorcier, parce que C'est pas sorcier, même quand j'étais plus grand, je les ai suivis. Et donc, voilà, il y avait donc les vignettes Panini que je voulais vous montrer. WWF, vignettes Panini. Super. Avec mes frères et moi-même, on en a eu des chiens et des chats par la suite. Ouais, c'est toujours des grands souvenirs. Chacun d'eux, il est dans mon cœur, il fait partie de la famille. Même mon gros chemin tout de maintenant, il fait partie de ma famille. Les animaux, c'est dans le cœur que ça se passe, c'est de l'empathie, voilà. Quelqu'un qui est bien, qui est gentil, il sera forcément bon avec les animaux. Ça, c'est automatique. Voilà, c'était une petite émission courte pour vous parler de ma passion pour la nature, pour ma passion pour les animaux. C'est comme pour ma passion geek dans l'imaginaire. C'est les deux, comme je vous ai dit, ça se mélange, ça se croise, ça se décroise et ça fait plusieurs projets. D'ailleurs, si jamais vous vous baladez un petit peu dans mes vidéos, vous verrez qu'il y a aussi des petits trucs sur les insectes. Hein. Voilà, je suis quelqu'un qui aime et la nature
et l'univers geek, l'imaginaire et la nature. Et ça se croise et ça s'entrelace. Et justement, je profite de parler pour vous dire que les émissions de Perfen, elles vont se décaler. Et oui, elles vont se décaler un peu. Je suis très heureux de voir qu'il y en a qui se sont abonnés à ma chaîne. Je suis surpris parce que je ne pensais pas. Et je vous en remercie, ça me fait plaisir. Je suis très content qu'il y en ait qui me like. Ça me fait plaisir aussi. Mais je suis quelqu'un qui va vers d'autres branches. Voilà, j'ai plein d'activités et ça fait des branches qui partent. Et là, en ce moment, j'ai d'autres branches qui vont s'ouvrir un petit peu à côté de Perfen. Donc, je vais faire un petit peu moins de Perfen et je vais un petit peu plus me consacrer à mes univers, à d'autres branches comme ça qui poussent des idées. Et vu que je fais exactement comme je veux, quand je veux, au moment où je veux, c'est ma philosophie, eh bien, je vais mettre moins de Perfen. Voilà. Mais il y aura toujours du Perfen, hein. On va toujours discuter de mes souvenirs d'enfance. Vous inquiétez pas. Et je vous remercie encore pour tous ceux qui me suivent, parce que les quelques-uns qui me suivent, ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous dis santé! Papy, t'as senti quelque chose? Papy, wow! Tu fermes ta gueule!